J'estime que monsieur le procureur et substitut, il m'aurait demandé qu'as-tu fait de ces corps, puisque vous avez vu ces corps, ils ont pris des corps au camp Samoré comme hier on nous disait, et même si je n'ai pas vu de corps, je ne peux pas aller au-delà de ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner de renseignements ou des informations, quelle que soit la situation, par rapport à un fait dont vous n'aviez pas connaissance, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. Bien. Monsieur le Président, le colonel Pivy, colonel Claude Pivy, est qui pour vous? Le colonel Pivy, c'est un compagnon d'armes. Et à l'époque, il était mon ministre de la Sécurité présidentielle. Vous l'avez connu avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président? Oui, je l'ai connu bien avant la prise du pouvoir. Oui. Et sa connaissance, comme je l'ai dit tantôt, remontait du côté de ses deux grands frères aînés, Oui. qui à l'époque, comme j'estime que chaque jeunesse aussi l'a fait, lorsque ses frères quittaient à l'étranger, j'y allais voir ses frères pour des questions de curiosité. À l'époque, qui donnait des cours de mathématiques, c'est en ce moment où j'ai réellement connu Claude Pivy. Et quand ses frères se sont retournés à l'étranger, bien avant, il serait venu me voir que, bon voilà, puisque vous êtes d'accord avec mes frères, moi, c'est vraiment les arts martiaux que je veux faire. Eux, c'est des intellectuels. La preuve, ces deux grands frères étaient, je crois, docteurs en physique nucléaire. Et j'ai contribué auprès de son grand frère qui avait aussi de l'estime pour moi, puisque j'y allais le voir pour des révisions. C'est là où il m'a dit que bon, que si vraiment il veut faire les arts martiaux, il n'y a pas de problème. C'est cette relation. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire tout simplement que vous avez connu l'homme depuis très longtemps avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oh, tout à fait. Et c'est cette confiance-là qui vous a amené à le désigner par voie de décret comme ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque. Oui, cette confiance, il y avait, mais le destin a voulu que je puisse le retrouver au sein des forces armées guinéennes. Et très jeune, il avait déjà incorporé l'armée, qui par la force du destin, je l'ai retrouvé dans l'armée. Ce respect et cette confiance existait toujours, et il m'écoutait. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, j'étais la seule personne qui pouvait effectivement lui donner, lui promulguer des conseils. Jusqu'au jour où il y a eu l'avènement de la prise du pouvoir. Merci, M. le Président. Peut-être que ça avait été répondu, M. le Président, mais moi, j'aimerais encore revenir là-dessus. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, vous avez confié une mission spécifique au colonel Claude Pivy? Tout à fait, maître. Relative à une mission sur Manéa? Tout à fait, maître. Selon vous, Monsieur le Président, vous qui avez eu confiance à ce monsieur pour lui confier cette mission spécifique, parce que j'estime que tout le monde ne peut pas, il y a des missions dans l'armée, leur exécution n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que vous comprenez alors qu'on fasse un lien
entre les déplacements du colonel Pivi sur Manéa et les événements du 28 septembre, étant donné que ce n'est pas les mêmes endroits, ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas les mêmes missions, Monsieur le Président. Ça ne vous étonne pas un peu? Oui, ça m'étonne en ce sens que, comme vous dites, il y a des missions spécifiques qu'il faut donner à la personne que vous semblez être convaincu à l'avance qui peut assumer cette mission. Je veux donner juste un exemple, par exemple pour le cas de Ratouma, la petite brousse, je crois qu'il y a une brousse, et si je me rappelle, il y avait des malfrats, personne n'osait rentrer dans cette brousse. C'était la seule personne à l'époque qui pouvait aller traquer des personnes en armes. Et donc, connaissant tous ces aspects, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé. Je lui ai dit, écoutez, il y a des militaires qui sont en armes, ils sont en train de s'attaquer à la population. Je veux que cela cesse. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, selon vous, vous qui avez connu l'homme avant et après la prise du pouvoir, est-ce que c'est un homme violent? Un homme violent, selon vous, vu qu'il avait connu avant et après la prise du pouvoir? Un homme violent, je n'y crois pas, parce qu'il n'a jamais attaqué des personnes, des innocents, sans raison. Peut-être d'autres peuvent comprendre autrement. Lorsqu'il est question d'aller traquer des malfrats, on peut comprendre dans ce sens, mais un homme violent dans ce contexte, comme on peut l'imaginer, je n'y pense pas. Monsieur le Président, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière par rapport aux problèmes ou aux histoires de fosses communes. Est-ce que vous, capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez eu les informations ou le renseignement, puisque vous étiez quand même président de la transition, de l'existence avec preuve, avec précision, des fosses communes où des morts ont été ramenés? Formellement, est-ce que vous en avez eu à travers les informations que vous avez apprises à travers les différents médias, Monsieur le Président? Si ce n'est pas des informations, les informations, j'estime que je les avais eues au même moment que tant d'autres. Mais dire qu'il y a eu un lieu à date, on dit que c'est une fosse commune suite aux événements du 28 septembre, je n'ai jamais vu. Et aucune preuve à date, je n'ai jamais vu mettre. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de fosse commune n'est pas une création comme beaucoup d'autres éléments dans ce dossier, Monsieur le Président? Fosse commune là. Oui, maître, ce qui m'étonne un peu, parce que lorsqu'on parle de fosse commune, et dans la pratique réelle, une fosse commune, quand elle doit être faite, j'estime il y a non seulement des engins, le bruit des engins peuvent alerter la partie où on doit effectivement creuser avec les bulldozers, parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. Mais à date d'aujourd'hui, ce ne sont que des informations. Personne n'a découvert, ou des experts
ne fait qu'à, de façon avec des preuves palpables, que c'est ce site où il y a des fosses communes. Merci pour cette réponse bien précise, Monsieur le Président. Pour revenir encore, si vous permettez, sur le cas de colonel Pivi, est-ce que, après les événements du 28 septembre, tous les rapports que vous avez reçus en votre qualité de président, des informations, est-ce qu'il était mentionné quelque part sa participation aux événements de près ou de loin? Comme on cite certains noms clairement des personnes qui se sont rendues au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. Maître, à ce niveau, à ma connaissance, Claude Pivi n'est pas une personne cachée. Et je me dis, personnellement, sauf preuve contraire, que si il était parti au stade du 28 septembre, j'estime que tous les leaders politiques connaissent ou connaissaient à l'époque Claude Pivi. On lui aurait indexé comme on a indexé M. Toumba Diakité. Et dans... C'est bon, Monsieur le Président, c'est bon. Merci, je suis satisfait. Pour revenir à vous-même, Monsieur le Président, moi, depuis le début de ce procès, je me pose quand même une seule question par rapport au mouvement qui a eu lieu à la présidence le matin du 28 septembre 2009, que vos gardes, pour être précis, que votre aide de camp vient vous empêcher de sortir, de vous rendre au stade du 28 septembre, parce que j'estime que s'il vous a empêché, c'était pour ne pas, non seulement quelque chose vous arrive à vous, et pour éviter d'autres complications sur le terrain. Mais vous, jusque là où vous êtes assis, est-ce que vous comprenez qu'on puisse vous empêcher et que votre aide de camp, de par quelque manière que ce soit, je n'en sais pas trop, lui, il puisse se rendre au stade du 28 septembre. Jusque-là, est-ce que vous parvenez à comprendre réellement, réellement moi, je ne parle même pas d'obéissance, de désobéissance ou de quoi, mais vous, parce qu'il s'agit de vous, est-ce que jusque-là, vous comprenez cela, Monsieur le Président? C'est incompréhensif de ma part. C'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas de la passion qui va jouer ici. Nous sommes devant un tribunal criminel et comme je le dis, si, à commencer par moi, que ce soit quiconque, que ce soit même tous les accusés, même les avocats, si seulement ils pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cet auguste tribunal, je mets tout le monde en défi par rapport à cette question, cette incompréhension. Je laisse la sagesse. Merci. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il vous arrive souvent de perdre même le contrôle de vous-même, est-ce que cela n'est pas pour
est-ce que vous n'êtes pas sous l'effet de deux chocs? Premièrement, en votre règne, au moment où vous étiez président, où vous incarnez, vous étiez père de la nation, monsieur le président, qu'il y a eu des morts et que vous n'avez jamais souhaité qu'il y ait eu ça en votre temps, parce qu'à partir du moment où on parle de plus de 10 morts, ça devient des morts de trop. Qu'il y a eu des morts en votre temps, dont vous avez la charge d'assurer leur bien-être et leur sécurité, et vous retrouvez à un endroit que ceux que vous qualifierez responsables de ces faits, au même titre que ces gens-là, monsieur le président. Est-ce que c'est facile de soutenir ces deux situations-là moralement, monsieur le président? Oui, maître, vous savez, à un certain moment donné de la vie, il faut se préparer moralement et spirituellement pour ne pas disjoncter. Et moi, le plus grand choc, c'est quoi? C'est le cas de ces morts pendant que j'étais président à l'époque. Ce n'est même pas le fait que j'ai été éjecté du pouvoir. Parce que le pouvoir, en tant que tel, le pouvoir, il est très éphémère. J'allais en venir. Comme vous-même vous le dites, à part ces deux situations, même le fait que vous ayez perdu le pouvoir, ce n'était pas ça votre problème, mais... Voilà, ce n'est pas ça, mais c'est le fait qu'il y ait eu ce massacre crapuleux et que je suis là pour répondre. Et ce n'est pas un problème de pouvoir. Le pouvoir, il est éphémère, hein? Il n'est jamais éternel. Mais ce qui est choquant, on peut perdre le pouvoir, mais lorsque tu perds le pouvoir, qu'on ne vienne pas créer une situation telle que cette situation. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que avant la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Camara, vous avez eu à mettre en place des troupes dirigées par le colonel Claude Pivy, une autre troupe par le colonel Moussa Tchegoro Camara, et entretenir des milices pour qu'ils viennent commettre des bavures au stade du 28 septembre, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez fait? Non, je ne l'ai pas fait, maître. Ce sont des allégations. Monsieur le Président, est-ce que tout ce qu'on vous reproche dans cette affaire, de près ou de loin, est-ce que vous avez facilité à quelque niveau que ce soit la commission de ces infractions? Non, maître. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que vous demandez à cet auguste tribunal, comme vous l'avez toujours clamé, en ce qui vous concerne, et tous les autres, de dire le droit. Rien que le droit. C'est ça aujourd'hui, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui m'anime, maître. Tout le reste viendra après. Monsieur le Président, moi j'aimerais peut-être pour terminer, avec la permission de Monsieur le Président, moi je vous prie souvent de ne pas vous énerver. Parce que il y a des intérêts
opposé dans cette affaire. Dès lors que vous assistez que quelqu'un est en train de vous amener dans la colère, vous, votre rôle, c'est de garder votre calme, votre sérénité pour ne pas... La question, s'il vous plaît. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Maître, pour le conseil. Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole pour commencer une série de questions. Mais avant de commencer, Monsieur le Président, c'est vrai que vous avez insisté sur le fait qu'il n'y ait pas de commentaires. Et puisque c'est notre client qui est à la barre, nous voudrions, avant de commencer nos interrogatoires, remercier en fait votre composition, vous et vos assesseurs, pour la sérénité avec laquelle vous dirigez les débats et le respect des droits et des dignités de nos clients. Merci, Monsieur le Président, et à vos assesseurs. Monsieur Camara. Oui, Maître. Je voudrais vous appeler capitaine, parce que vous êtes plus fier de cette qualité. Pas de problème, Maître. Très bien. Vous avez accédé au pouvoir par coup de change, par la volonté de vos frères d'armes. N'est-ce pas une chance pour vous d'accéder au pouvoir sans effusion de sang? Merci, Maître, pour cette question. Et par rapport à la question, sans effusion de sang, je ne vais pas m'arroser des fleurs au fait de la gloire. Je dis simplement, s'il n'y a pas eu effusion de sang, ce n'est ni ma force. C'est une chance que j'ai eue. Sinon, ce n'est pas une qualité, Maître, parce que dans l'histoire militaire, lorsque des militaires se saisissent du pouvoir, il faut juste avoir la chance. D'accord. On considère que c'est une chance pour vous. Est-ce que, du moment où cela n'est pas arrivé, est-ce que votre souhait a été un tant soit peu que le sang d'un seul Guinéen soit versé pendant l'exercice du pouvoir? Est-ce que vous l'avez souhaité, ne serait-ce qu'une seule fois? Non, je ne l'ai pas souhaité, Maître. Très bien. La preuve est que en 2008, où le décès du feu régional Lansana Conté, jusqu'au 29 septembre 2009, aucun Guinéen n'a perdu la vie sous votre magistère. Oui ou non? Oui, Maître. Non. Donc personne n'a perdu la vie. Vous dites? J'ai dit personne n'a perdu la vie à cause de votre pouvoir pendant le début de votre prise de pouvoir jusqu'au 27 septembre 2009. Oui, c'est pour ça que, Maître, pour ceux-là qui sont des incrédules, hein, et je ne parle pas de ceux qui sont des incrédules, qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est juste une question d'échange, Maître. Très bien. Ce n'est ni ma force, ni ma gloire. Je comprends, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand vous étiez président, moi je faisais la deuxième année 3. Donc je vous suivais régulièrement à la télé et je voyais votre volonté, ce que vous voulez pour le pays. Bon, je ne sais pas si c'est le micro ou quoi, mais on a du mal à comprendre même vos questions. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui. Ok. Je disais que pendant que vous étiez au pouvoir, moi je faisais la deuxième année droit. Je vous suivais à la télé, j'admirais ce que vous faisiez parce que vous aviez la volonté de faire bouger ce pays-là.
Oui ou non, vous aviez cette volonté lorsque vous avez pris le pouvoir et pendant l'exercice du pouvoir? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, avant, je vais poser mes questions de manière chronologique. Donc, avant, à la veille du 28 septembre, le jour et les jours qui ont suivi. À la veille du 28 septembre, vous vous êtes rendu à l'Abbé avec une délégation. Oui ou non? Oui, maître. L'objectif, c'est parce que des sages de Fouta étaient venus vous demander de vous rendre dans cette localité afin d'être accueillis par la population. Oui ou non? Oui, maître. De bonne foi, parce que vous étiez le père de la nation, vous avez décidé de vous rendre à l'Abbé. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous avez été à l'Abbé, quelle était l'ambiance que vous aviez ce jour-là avec la population de cette localité? Ce que j'ai constaté à l'Abbé ce jour, même par l'Abbé, a commencé par maman en allant, je ne sais pas si c'est de là-bas au Pita jusqu'à l'Abbé. Je me suis dit que ce n'est pas pour rien que j'ai fait le déplacement. J'ai trouvé un peuple, une population qui m'a prouvé qu'on est tous Guinéens. Très bien. Donc vous êtes senti chez vous, à l'Abbé? Chez moi-même. Très bien. Et vous avez quitté l'Abbé confiant de votre popularité, notamment par les jeunes, ou bien? Oui, non seulement par les jeunes de l'Abbé, mais la population elle-même l'estime. Bon, peut-être l'expression popularité, mais l'estime, le respect, j'étais vraiment confiant. Je le dis parce qu'il a été dit à cette audience que vous êtes rendu au stade, à l'Abbé du moins, pour défier les opposants. Alors que ce sont les sages, c'est à la demande des sages de cette localité que vous vous êtes rendu. Ce n'est pas une question, c'était une précision. Monsieur capitaine, oui, maître. Quand vous êtes revenu de l'Abbé, est-ce que vous confirmez que vous êtes rentré à Conakry dans les bandes de Zoroyeur 1 heure? Oui, tout à fait, maître. Donc vous étiez fatigué. Oui. Vous aviez trouvé qu'il y a des personnes qui vous attendaient. Oui, maître. Mais étant donné que vous étiez fatigué, vous êtes rentré directement vous coucher. Oui ou non? Oui, maître, sauf par allégation des allégations. Sinon, ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé, maître. Très bien. Non, on est là pour dire la réalité des faits. Oui. En somme, si vous êtes parti vous coucher, parce qu'il a été soutenu à la barre ici, selon certaines parties civiles ou d'autres, qu'une réunion aurait été tenue par le CNDD dans la nuit du 27. Dans la nuit du 27, qu'une réunion s'était tenue. Est-ce que vous, qui étiez le président du CNDD à l'époque, après votre tournée à l'Abbé, vous rentrez à Conakry à 1 heure du matin, vous trouvez des gens chez vous, vous n'avez pas eu le temps de communiquer avec vous, vous êtes parti directement vous coucher. Est-ce qu'on peut dire que vous avez participé à une réunion quelconque ce jour-là? Et maître, comme je vous le dis, parce que, vous savez,
chacun a sa position. Et moi, ce que je sais, je n'ai tenu aucune réunion. Très bien. Avec les membres du CNDD. Très bien. Cette déclaration, j'en viendrai. Tous les membres du CNDD confirment qu'il n'y a jamais eu de réunion ce jour-là concernant une quelconque manifestation. Monsieur le Président, Monsieur le capitaine Dadis, vous dormiez lorsque votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous réveiller pour vous dire que les opposants s'apprêtaient à manifester ce 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Très bien. Vous avez essayé de joindre celui ou parmi les leaders avec lequel vous entreteniez de bonnes relations. Oui, maître. C'était M. Sidya Touré. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous l'avez appelé, M. Sidya Touré, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Quand on en parlait, je lui ai juste dit, grand frère, par rapport à la manifestation, puisque la journée du 28 septembre était une date historique, que je voulais en faire, je lui ai dit si la manifestation pouvait être reportée, à part la date du 28 septembre, c'est là où clairement il m'a dit à 7 heures qu'il n'était plus possible. Et directement, il y a eu interruption. Oui. Donc je n'ai plus cherché à le rappeler. Très bien. Sur ce point précis, la défense de Toumba a lu une déclaration de M. Sidya Touré, qui, je rappelle, il est partie civile dans ce dossier. Il est partie civile dans ce dossier. Que M. Sidya Touré aurait dit que vous l'aurez menacé de l'arrêter et de l'emprisonner. Est-ce que de telles conversations a eu lieu entre vous et M. Sidya Touré? Maître, vous savez ce qui est un peu décevant, c'est lorsque un fait ne se passe pas de la sorte et que par des occasions qu'on essaye de donner autre idée. Bon, je comprends bien, maître. Parce que je comprends et c'est tout à fait normal. À l'époque, ils étaient tous dans cette logique. Et si les avocats de Toumba n'ont pris ça à travers des affirmations, ce que je sais, en âme et conscience, c'est pas ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Et je voulais juste le préciser parce que voici, ce sont les avocats de Toumba. Il est partie civile dans ce dossier-là. D'accord. Alors, puisque lui, il est parti au procès, Monsieur le Président, il y avait quelqu'un qui était présent. Vous ne le saviez même pas, vous ne vous rappeliez pas de ça, parce que c'est son téléphone que vous avez utilisé. Lui, il a fait une déclaration et on lui a demandé cela. Il ne confirme pas les propos de M. Sidya Touré. Je vous en donné lecture. Le procès verbal d'audition, de déposition de témoins de M. Thibou Kamara en date du 10 août 2017 à 10h02. Il dit ceci, pages 2 et 3. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président
du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de décaler la date et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade de Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Il dit les propositions. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre Sidya Touré avec qui il a échangé. C'est à l'issue de cette conversation que le président m'a fait comprendre que Sidya lui a dit qu'il n'était pas à mesure de joindre tous les organisateurs à pareille heure et partager avec eux la proposition. En fin de compte, il lui a demandé de les laisser faire la manifestation. Ça veut dire que M. Thibou Camara dit qu'il a réussi à vous convaincre de les laisser faire la manifestation. Et voici le compte rendu qu'il vient de faire de la conversation. Oui ou non, M. Thibou Camara ne confirme pas que vous auriez menacé M. Sidya Touré lors de votre conversation. Ouais, mais il ne le fait pas. Ça prouve à suffisance ce que j'ai dit. Sinon, connaissant M. Thibou, il aurait dit très clairement, contrairement à ce que, contrairement à d'autres affirmations. Très bien. Je laisse ce PV parce que M. Thibou Camara était le seul témoin effectivement de cette conversation. En tout cas, dans les pièces acquises au débat. Je continue mon interrogatoire, M. le Président. Ça, c'était la nuit du 27. La nuit, je crois, du 27. Le 28 septembre. Vous avez déclaré dans vos dépositions, dans votre procès verbal de déposition de témoins, et devant également les magistrats instructeurs, que vous dormiez quand, effectivement, votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous informer que la manifestation a lieu. Oui ou non? Oui, maître. Donc vous dormiez jusque dans les bandes de 10 heures. Et ce que vous dites, Monsieur le Président, il ressort un peu dans le procès verbal de déposition de témoin de M. Moussa Keïta. Dans son PV de déposition de témoin devant les magistrats instructeurs en date du 11 mars 2015 à 11 heures, à la page 2, il dit ceci: j'ai pu joindre au téléphone le jeune frère du président dont j'ai oublié le nom, lequel m'a toujours répondu que le président dormait. Ça veut dire qu'au moment où les faits se produisaient, vous dormiez. On vous a réveillé pour vous dire que ce fait est en train de se dérouler. Oui ou non, cette information est vraie, Monsieur le Président? Comme vous-même vous constatez, maître. Oui. Vous dormiez? Oui. Très bien. Parce que à cette barre, Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, vous êtes poursuivi pour complicité. Lorsqu'à cette, on vous dit que vous étiez à cet instant précis où les faits se déroulaient, que vous étiez au stade. Et c'est là où je vais revenir à l'une des questions posées hier par la défense de M. Toupa Diakité. Le doyen a dit ceci: il soutient que vous avez envoyé, que vous êtes venu au stade à 10 heures, bon, il n'a pas précisé l'heure, vous avez commandé les opérations à partir de Morokana, vous avez envoyé Marcel et vous avez envoyé Tchiboro pour aller tuer Toumba, pour chercher-le, tuer-le. Mais il a dit ceci, Monsieur le Président. Il dit
que vous oubliez que son client était lourdement armé ce jour-là. N'est-ce pas la preuve que le jour du 28 septembre, M. Aboubakar Sidiki dit Toumba Diakité était lourdement armé à la date du 28 septembre? C'est ça, maître. C'est la preuve, oui ou non? C'est la preuve. Très bien. Sur cette même question, Monsieur le Président, ils ont déclaré à cette barre, ce sont les conseils de M. Toumba Diakité qui l'ont dit, que vous étiez au stade. M. Diakité a comparu à cette barre, il a été interrogé. Ici, par tous les acteurs du procès, il a été interrogé par le magistrat instructeur, il a été interrogé à Dakar, sous commission rogatoire. Il a toujours dit que vous n'étiez pas au stade. Celui qui est défendu, parce que dans le procès pénal, nous on assiste, on ne vous représente pas. Celui qui est défendu vous dit, ou dit à tout le monde, que vous n'étiez pas au stade. Son conseil vient dire que vous étiez au stade. Est-ce que un tribunal criminel, parce que vous êtes poursuivi pour des faits graves, doit prendre au sérieux de tels amalgames, de quelle contradiction entre une défense et son client? Oui, c'est pour... Je l'ai dit, maître, je dis si... Je dis, je défie quiconque, que ce soit de la partie civile de la défense, et ce que vous venez de dire, même nous les accusés, ceux-là qui pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cette cour, je m'en moque. Je m'en moque. Et je dis clairement que cette contradiction en matière de droit pénal devant un tribunal criminel, il y a le parquet qui est là, des spécialistes. D'accord. Ils vont, je remets ça à leur sagesse, maître. Rassurez-vous, vous avez un tribunal très sérieux. Capitaine, est-ce que lorsque quelqu'un vous dit que mon client était armé au stade et que ce dernier, il est poursuivi pour des faits d'assassinat, des faits de meurtre, n'est-ce pas la preuve que l'intéressé est effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés? N'est-ce pas la preuve qu'il était armé au stade du 28 septembre, ce jour-là, alors qu'il n'est pas gendarme? Il est militaire, il s'arme pour aller au stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas la preuve, Monsieur le Président, que ce tribunal est en train de rechercher à cette barre? Oui, vous savez, maître, comme je l'ai dit, je l'ai dit hier, un des célèbres magistrats, c'était des cours qu'on suivait, on n'était pas des spécialistes. J'ai parlé hier, j'ai dit, maître Sidram disait que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Ça veut dire quoi, maître? Ça veut dire ce que l'avocat de M. Toumba vient de dire. Il ne peut plus rattraper. Il ne peut plus rattraper. Il ne peut plus rattraper parce que la balle est déjà partie. Très bien. Alors je ne peux que laisser la sagesse de cet auguste tribunal. D'accord, capitaine. Et je le dis simplement parce que si à la phase de l'instruction préparatoire, ce sont des indices, ok, donc à la phase de l'inculpation, ce sont des simples indices. Ici, à cette barre, c'est les preuves. Et voici ce que dit, je vous fais lecture de la question de preuve dans le code de procédure pénale, avec la permission de M. le Président. Une question suivra, bien sûr, M. le Président.
L'article 497 du Code de procédure pénale dit ceci. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Ça veut dire que tous les moyens de preuve sont admis devant ce tribunal et il appartiendra au tribunal d'en décider, de donner une suite. Et la déclaration d'un avocat en fait foi. Je poursuis mon interrogatoire, Monsieur le Président. Sur l'organisation de la présidence, sur la question du commandant de la garde présidentielle et également sur le commandant du régiment, sur la question. Il vous a été posé une question ici par les conseils de M. Diakité et même le ministère public, que Toumba n'est pas le commandant du régiment. On vous a demandé, est-ce qu'il existe un acte de nomination, un décret de nomination de M. Toumba Diakité? Vous connaissant, vous êtes sincère, vous n'êtes pas dans le mensonge, Monsieur le Président. La question qu'il faille se poser et que moi je vais vous demander, est-ce que, puisque Toumba reconnaît de toute façon qu'il était le commandant de la garde présidentielle, il a déclaré au niveau de son PV d'interrogatoire, je vais le lire, on lui a demandé son PV d'interrogatoire devant les juges d'instruction en date du 23 mars 2017. En date du 23 mars 2017. Oui, maître. Je rappelle également qu'à cette date-là, il était assisté d'un de ses conseils. Ça veut dire que le PV-là a été lu devant lui. Son avocat était présent et il n'a signé que lorsqu'il a dit qu'il était d'accord. Il dit ceci. Question. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé? Il dit, j'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. C'est lui qui parle dans son PV assisté du doyen Yomba. Je comprends, maître. Ok. Maintenant, est-ce que le commandant du régiment, puisqu'il n'y a pas un acte de nomination, ni vous, ni lui n'avez un acte, mais qui exerçait effectivement les fonctions du commandant du régiment? Alors, maître, par rapport à cette question, je prends juste un exemple terre à terre, ici, dans cette audience. Monsieur le procureur est là. Il a ses substituts. Si, monsieur le procureur, excusez-moi, monsieur le procureur... Monsieur Camara, vous pouvez chercher un exemple ailleurs. Non, non, c'est l'exemple. Et vous laissez le tribunal, vous mettez le tribunal en dehors, y compris les autres parties, c'est-à-dire le ministère public, les accusés, la partie civile. Merci, monsieur le président. Prenez votre exemple ailleurs. Je prends l'exemple ailleurs. Alors, maître, c'est comme un commissaire central qui de par un de ses travailleurs parte libérer, sortir quelqu'un d'une infraction de la prison. Cependant, il n'est pas commissaire, il est peut-être inspecteur ou un travailleur. En réalité, est-ce qu'il n'a pas exercé frauduleusement la fonction du commissaire qui a toute la latitude
Très bien. Donc on peut considérer que même s'il n'y avait pas un acte en tant que tel, M. Toumba agissait en cette qualité. Tout à commandant fait. de régiment. Tout à fait, Très bien. maître. Et pour preuve, maître, pour encore... Je vais en revenir sur ce point. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il a répondu, Monsieur le Président, à la question. Laissez-le continuer. D'accord. Je voulais encore rafraîchir aussi, rafraîchir votre mémoire pour votre conviction. Lorsque M. Toumba est de camp, et comme son PV stipule, commandant de la garde présidentielle, s'engage volontairement à aller faire la sortie de 26 recrues. Recrues avec le grade de caporal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il exerçait cumulativement ses fonctions. D'accord. Justement, je viens sur ce tact-là. Lorsque on vous demande, est-ce que vous avez pris un décret? Parce qu'on vous a posé la question, est-ce que l'acte signé par Toumba est un acte de nomination ou c'est un décret? Ou bien, d'accord, et qu'on vous considère que vous qui étiez avec le commandant du régiment, c'est eux qui le disent, mais est-ce que parmi vos titres officiels, quand vous étiez président de transition, chef de l'État, ainsi de suite, est-ce que le titre commandant du régiment figurait? Est-ce qu'on vous appelait commandant du régiment? Non. Est-ce qu'il y a un acte qui prévoit que vous êtes commandant du régiment? Non, nulle part. Très bien. Cependant, vous n'avez jamais exercé, et ce titre ne vous a jamais accompagné, vous n'avez pas non plus signé aucun acte de nomination ou de retrait d'éléments en tant que commandant de régiment. Entre vous, capitaine, oui, maître, et votre aide de camp, commandant de la garde présidentielle, oui, maître, qui a signé un acte en cette qualité de commandant de régiment, entre vous deux, qui doit-on considérer comme exerçant effectivement cette fonction de commandant de régiment? Mais c'est M. Toumba. Je suis satisfait, Monsieur le Président. La preuve est libre. Hein. Voilà. En tout cas, est-ce qu'on vous a montré un acte ici que vous avez signé en qualité de régiment, du commandant de régiment? Non, maître. Très bien. Monsieur Diakité a déclaré que Marcel était son adjoint. À cette barre, il a dit que Marcel était un électron libre. Pour pouvoir dire que lui, Marcel pouvait faire des choses sans lui. Mais, Monsieur le Président, capitaine, lorsqu'il vous dit que il a quitté, par exemple, le stade chez vous, quand vous l'avez appelé, et que Marcel était venu lui dire mon commandant, que c'est en ce moment qu'il s'est... Marcel s'est rendu au stade, donc il a quitté, et lui, on lui a appelé pour lui faire savoir effectivement que vous étiez parti au stade. Je vais relever en fait une contradiction entre ses propos et ceux de son avocat, et vous poser ma question. Vous êtes président, parce qu'on a voulu vous présenter comme étant un chef de quartier. Lorsque le président se déplace, lorsque vous vous déplaciez à l'époque, vous vous déplacez avec au minimum combien de véhicules? Oh, maître, ça, j'estime que tout mon déplacement ici à Conakry, ça ne se passait pas sous silence. Très bien. Donc ce jour-là, si vous étiez venu au stade, on aurait su. Tout à fait, maître. Très bien. Et lorsqu'il dit qu'il a demandé au commandant du salon
qu'il a exigé à ce dernier, il lui a ordonné de ne pas vous laisser sortir. Son avocat dit que vous êtes sorti, vous êtes retrouvé au stade. C'est au même moment, hein, le timing. Est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, vous confirmez à la barre de ce tribunal que vous n'avez jamais quitté votre bureau. Vous êtes resté. Tout à fait, maître. Très bien. C'est lui qui dit que vous avez quitté votre bureau. N'est-ce pas à lui de rapporter la preuve de votre présence au stade ou à un autre endroit le jour du 28 septembre? Tout à fait, maître. Cette preuve ne vous incombe pas, oui ou non? Oui, maître. On ne va pas passer notre temps à sur ce sujet précis. Monsieur le Président, sur la question, parce que vous êtes poursuivi pour complicité, et l'article 19 du code pénal dit clairement que c'est la participation en pleine connaissance de cause d'un individu à la commission d'une infraction. Ça suppose que vous avez donné des ordres ou que vous avez fourni des moyens, ainsi de suite. Lorsque la question a été posée, parce que je rappelle que toutes les déclarations de M. Diakité qu'il a fait devant les juges d'instruction et devant la gendarmerie de Dakar, il a nié à la barre. Mais je vais rappeler simplement pour la mémoire collective. On lui a posé la question, toujours dans son PV d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Je réitère, est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? La réponse donnée par M. Diakité était non. Il dit non. Oui ou non, c'est la preuve que vous n'avez jamais demandé à quelqu'un, y compris à lui-même, de se rendre au stade. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que son avocat, ici, moi je n'ai plus rien à faire avec M. Toumba par rapport à cette partie. C'est la contradiction flagrante de son avocat qui jaillit tout de suite. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, je laisse le PV d'interrogatoire de M. Diakité. Je prends celui, en fait, de M. Bienvenu Lama. Est-ce que vous savez que durant son interrogatoire par les magistrats instructeurs, il n'a jamais dit qu'il a eu une quelconque discussion avec vous, que vous vous êtes vu? Est-ce que vous savez qu'il ne l'a jamais dit? Oui, maître. Est-ce que c'est vous qui l'avez nommé à ce poste-là, à Kalia? Non, il était à Kalia bien avant. Bien avant vous? Oui. On veut faire croire que c'est vous qui l'avez nommé. Dites au tribunal que ce n'est pas vous qui l'avez nommé à ce poste-là. Vous l'avez trouvé là-bas. Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui ai nommé le colonel Bienvenu à Kaléa. Très bien. Parce qu'on veut faire croire que c'est vous qui avez nommé vos proches là-bas. Ouais. D'autres questions? Voilà. Toujours sur la question de Kalia, est-ce que vous vous êtes une fois rendu là-bas pendant que vous étiez président? À date d'aujourd'hui, je ne connais pas Kaléa. Très bien. Lorsque on vous dit que c'est vous qui avez réceptionné, demandé à ce que les recrues de Kalia soient logés au camp Alpha Yaya, j'ai posé une question à M. Diakité. Je lui ai demandé, lorsqu'on lui a dit que ces recrues étaient là pour le président Dadis, il était votre aide de camp
il a dit lui-même conseiller spirituel. Mais moi, je considère être du camp, comme vous étiez, il était vos yeux et tout. Tout à fait. Mais pourquoi, lui, quand il a appris cela, pourquoi n'était-il pas venu vous demander? Est-ce que vous trouvez ça compréhensible qu'on vous attribue des choses aussi graves et que lui, en tant qu'aide du camp, ne vient pas vous informer? C'est ça, maître. Est-ce que vous pouvez trouver ça compréhensible? Non, c'est incompréhensif. Très bien. Et ça, il ne l'a dit que devant les magistrats, il ne l'a dit que devant à cette barre. Monsieur le capitaine, toujours sur les recrues de Kalia, supposés être des exécutants, parce que dans ce procès-là, on dit que vous êtes complice des actes commis par des individus. Est-ce qu'on vous a dit le nom d'une seule recrue? Est-ce qu'on vous a présenté une seule recrue de Kalia? Non, maître. On veut faire savoir que vous vouliez protéger votre pouvoir. Ce qui m'amène à vous poser la question qui suit, Monsieur le Président. La chaîne de commandement militaire, quand vous avez pris le pouvoir, était composée, le chef d'état-major général des armées, c'était qui? C'était le général Sano. Sano. Oui. Où vous l'avez connu? C'est mes anciens. Vos anciens? Oui. Après lui, qui d'autre? Qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air? Si vous vous rappelez. C'est le colonel à l'époque, Mara, qui sont tous mes anciens. Très bien. Qui était votre ministre de la Défense? Le général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Votre ministre de la Sécurité? Mon ministre de la Sécurité, c'était le général paix à son âme. Est-ce que ceci-là, Mamadou Toto Kamara. Oui. Est-ce que ceux-ci qui s'occupent de l'aspect sécuritaire du pays, est-ce que ceux-ci sont vos proches à vous, comme on a voulu faire le savoir? Mais maître, ils sont pas. Ça ne me ressemble pas par rapport même. Non, c'est juste ça. Vous répondez oui ou non. Est-ce que ceux-ci sont vos proches en tant que tels? Non. Très bien. Donc, on ne vous a présenté, on aurait dû faire la liste de ceux qui sont des recrues qui seraient sortis et qui se seraient rendus au stade pour commettre des crimes et faire un lien entre celle-ci et vous. Oui ou non? Oui. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile? Tout à fait. Très bien. Puisque M. Diakité est celui qui connaît ces recrues-là, parce que c'est lui qui en a parlé à cette audience-là, on lui a demandé la question de savoir, à cette barre, est-ce qu'il a pu identifier ou dévisager au moins quelques recrues? Parce qu'il dit qu'ils vivaient au camp. Ils étaient logés là-bas. Sa réponse a été non. Est-ce que ces déclarations selon lesquelles c'est vous qui avez envoyé ces recrues au camp, ou que c'est vous qui les entreteniez, est-ce que ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non, pas du tout. Vous aimez le rappeler, le droit pénal est un droit de certitude. Ok? Oui, maître. Très bien. On vous a dit, j'insiste beaucoup sur les conseils de Toumba parce que ce sont ceux-ci. Vous êtes poursuivis pour complicité, c'est eux qui se sont érigés en parquet pour pouvoir démontrer cela. Ils ont dit à cette barre, Monsieur le Président, que M. Pivi aurait reconnu, aurait dit à la gendarmerie, à l'enquête préliminaire, que c'est vous qui auriez envoyé le colonel Kigboro au stade. Devant le magistrat instructeur, la question lui a été posée, parce que c'est ce qu'on veut faire savoir aux gens. La question lui a été posée par les juges d'instruction. Son PV
d'interrogatoire qui date du 10 septembre 2014 à 10h20. À l'avant-dernière page, question du juge. Est-ce que vous maintenez, comme vous l'avez dit au bureau des investigations, que c'est le président Dadis qui vous a appris, que vous avez appris la désignation de Thieboro pour le maintien d'ordre? Il dit ceci en guise de réponse. Non, je ne l'ai pas dit. Le maintien d'ordre fait partie de ses attributions. C'est lui à qui on attribue le fait de dire que c'est vous qui lui avez dit que vous auriez envoyé le colonel Thieboro au stade. Il dit devant le magistrat instructeur qu'il ne l'a jamais dit. À cette barre, quand la question lui a été posée, il dit qu'il ne l'a jamais dit. Est-ce que on peut lui attribuer des propos qu'il n'a pas tenus ni devant les juges d'instruction, ni devant cette audience criminelle? Non. Très bien. Ça veut dire que ce qui doit faire foi, ce sont les déclarations qu'il a tenues. Oui. Très bien. Qu'il a tenues et devant les juges d'instruction et à cette audience criminelle. Contrairement à ceux qui ont fait des déclarations devant les juges d'instruction et venus nier à cette part. Oui, maître. Très bien. C'est un juge qui lui a posé la question. Donc, sur la question de dire que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thieboro au stade, ce ne sont que de simples affirmations et donc on ne peut pas partir de là pour vous tenir complice d'une quelconque infraction commise par quiconque. En tout cas, pas le colonel Thieboro. Je poursuis. Je prends le PV d'interrogatoire de Marcel. Je rappelle toujours que vous êtes poursuivi pour complicité. Oui, maître. Complicité des infractions supposées être commises par certains de vos co-accusés et certaines recrues dont on n'a jamais vu. Oui, maître. Et Marcel, qui est poursuivi pour ces infractions-là, qui est supposé être exécutant de vos supposés ordres que vous avez donnés, Marcel a déclaré que le 28 septembre, qu'il ne vous a pas vu. Est-ce que, si il ne vous a pas vu, est-ce qu'on peut considérer que vous lui avez donné des ordres pour aller au stade? Et si vous n'avez pas vu quelqu'un, est-ce que vous pouvez lui donner des ordres? Non, maître. Marcel disait que il s'est caché de vous. Je vais lire son PV d'interrogatoire, qui ne voulait pas que le président cherche. Et je ne... Attendez. D'accord. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez présent lorsque le président Dadis avait décidé d'aller au stade du 28 septembre? Ça veut dire que quand vous aviez voulu vous rendre au stade et qu'on vous en a empêché, on lui a posé la question, est-ce qu'il était présent? Il dit, non, je n'étais pas dans le même compartiment que lui. C'est ce qu'il déclare. Oui, maître. Donc il n'était pas présent quand vous aviez décidé vous-même de vous rendre au stade. Oui, est-ce que vous auriez pu lui donner des ordres alors qu'il n'était même pas présent? Non. Non. Donc, toute complicité relativement à Marcel tombe automatiquement à l'eau si on n'arrive pas à faire un lien entre vous et et Marcel et des supposés crimes que ce dernier aurait pu commettre au stade. Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, il y a... Je prends le PV de C.C. Raphaël. De M. C.C. Raphaël.
sur votre aide de camp. Lorsqu'on lui a posé la question devant le juge d'instruction, ne vous étonne pas qu'il confirme les propos que Toumba a tenus là-bas. Voilà. Lorsque on lui a posé la question devant les juges d'instruction, on lui a dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains étaient partis avec Toumba au stade. Si certains éléments étaient partis avec Toumba au stade. Il dit non. Simplement devant la commission d'enquête internationale, il a reconnu en ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. N'est-ce pas la preuve que M. Toumba Diakité ne s'était pas rendu seul au stade? Oui, maître. Très bien. Lorsque il y a le PV de M. Paul Mansa Guilavogui, qui est également un des co-accusés, lorsqu'il a été interrogé devant les juges d'instruction, à la date de 5 août 2015, du moins à 10 heures, je crois que c'est la dernière page, est hier, il dit Toumba et Bégré sont allés au stade chacun avec sa garde. N'est-ce pas la preuve que Toumba s'est rendu au stade pas seul? Tout à fait, maître. Et ça corrobore avec les informations données hier par son avocat qu'il était lourdement armé en se rendant au stade. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Et le lien est facile. Parce que M. Diakité s'est retranché, ou s'était retranché au camp Koundara, dirigé par Bégré. Et c'est à la suite de l'arrestation de deux éléments de Bégré, en lien avec les événements du 28 septembre, que Bégré a appelé Toumba pour aller les libérer. Est-ce que s'il n'y avait pas un lien suffisant, est-ce que Bégré n'aurait pas appelé quelqu'un d'autre ou d'une ou autre personne, mais il a appelé Toumba lui-même? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un lien suffisant entre les deux qui a poussé Toumba à aller libérer ces deux éléments-là parce que c'est en lien avec les événements du 28 septembre? N'est-ce pas un lien suffisant entre les deux? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je prends le PV de M. Selou Dalain Diallo. On a dit la dernière fois que vous le magnifiez, mais on doute de votre sincérité. Ce qui est vrai, c'est ce que vous le dites. Son PV d'interrogatoire, je crois à la page 3, où il dit, par rapport au stade, nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur le jardin, les jardins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le sable et se sont mis à tirer sur les manifestants. N'est-ce pas la preuve que c'est quand M. Toumba Diakité a fait irruption au stade avec ces hommes que les tirs ont commencé sur les manifestants? Oui, maître. Très bien. Il y a une déclaration de M. Selou Dalain Diallo sur un média international dont on produit là,
Il a dit ceci, que le président Dadis peut dire que toute l'armée était incontrôlée, que c'est acceptable. Mais il ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas sa garde rapprochée, M. Toumba Diakité. Et qu'à cette barre, il est établi que c'est contre votre gré et à votre insu que M. Toumba Diakité s'est rendu au stade afin de commettre des crimes qui lui sont reprochés aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est pas la preuve qu'il est allé sans votre avis et qu'il vous a désobéi en se rendant au stade? Oui, merci. Est-ce qu'à partir du moment où vous n'avez pas envoyé M. Diakité au stade, à partir du moment où il n'a pas suivi vos instructions, il n'a pas suivi les règles protocolaires, il ne vous a pas obéi, tous les crimes qu'il va commettre au stade, est-ce que on peut vous tenir responsable de ces crimes-là? Non, mais... Absolument pas. Très bien. On peut même supposer, Monsieur le Président, on a supposé que le président Dadis aurait demandé à quelqu'un de se rendre au stade. À supposer. Mais, à supposer que je demande à ma garde d'aller là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti là-bas et qu'il a fait des choses là-bas que je serai tenu responsable. C'est juste une supposition, à plus forte raison, à fortiori. Question, maître. Justement, je viens pour la question, Monsieur le Président. A fortiori que vous ne l'avez jamais demandé de se rendre au stade. Jamais. Est-ce que vous pouvez être tenu responsable des actes qu'il a causés? Non, maître. Très bien. Monsieur le Président, on a rabaissé en fait la fonction de président dans cette salle. En vous considérant que les rapports d'autopsie, que vous qui devez faire ça, est-ce que vous avez demandé à ce qu'on le fasse? Lorsqu'on est président d'un pays, est-ce que c'est le président qui gère le ministère de la Santé? Non. Est-ce que c'est vous qui gérez le ministère de la Justice? Non. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du ministre de la Justice de s'occuper des questions relativement à la justice? Tout à fait. Il en est de même pour le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Tout à fait. Pourquoi vous, l'autopsie qui doit être ordonnée par un magistrat instructeur, initiée par le procureur de la République, coordonnée par le médecin légiste et autres, pourquoi c'est à un président de la République qu'on va poser cette question-là? Vous ne trouvez pas qu'il s'agit de l'acharnement? Un acharnement. Très bien. Hier, on a dit dans cette salle que c'est vous qui avez ordonné à ce qu'on ramasse les corps, ainsi de suite. Mais, Monsieur le Président, et que des exactions se seraient poursuivies les jours suivants. Vous étiez président du pays. Vous aviez un ministre de la Défense. Vous aviez un ministre de la Sécurité. La hiérarchie militaire. Vous n'êtes qu'au sommet. Avant vous, est-ce qu'il n'y a pas un escalier pour vous atteindre? Tout à fait. Est-ce que c'est à vous on demande des choses comme ça? Est-ce que le commissariat a été saccagé? Quelles mesures vous avez prises? Ces questions-là. Le commissariat n'a pas de directeur? Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas de police judiciaire? Mais on va loin quand on vous demande à vous, président, de justifier ces faits-là. Vous trouvez ça raisonnable? Je ne trouve pas ça raisonnable. Donc, sur la question, le ministre Djabi, parce qu'on a dit que vous n'êtes pas occupé des blessés et autres et tout ça. Le ministre Djabi a affirmé à cette barre qu'il est parti vous trouver au palais, donc au camp Alpha Yaya, et qu'il vous a rendu compte. On vous a posé la question ici, est-ce qu'il y a un compte rendu sans mission?
Lorsque de tels événements se produisent et que lui, parce que Toumba l'a dit, contrairement à son avocat, c'était instantané, et que lui, il soit informé, vous êtes son président, oui ou non, c'est à vous, il doit venir donner l'information afin de chercher les moyens. Tout à fait. Et quand il est venu, vous trouvez, vous avez dit que vous étiez déjà au courant. Il vous a demandé des moyens pour la prise en charge des blessés et des malades, oui ou non? Oui. Très bien. Parce qu'on sait qu'en pareille circonstance, c'est le président en pareille urgence qui doit ordonner au ministre des Finances de bloquer, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut dire à partir de ce moment-là que vous ne vous êtes pas préoccupé du sort des préoccupés du sort sur la question de la gestion des corps, sur la question de la gestion des corps. Si on veut connaître la vérité, Monsieur le Président, au capitaine Dadis, est-ce que qui sont chargés de la gestion des corps d'interroger le directeur, la directrice de l'hôpital d'alors et des personnes qui s'occupent de la morgue? Est-ce que ça ne serait pas mieux d'entendre ces gens-là si on veut connaître la morgue? Vous trouvez ça logique? Illogique. L'armée de terre, de dissimuler les corps et tout ça. Mais, le capitaine, vous, lorsque vous avez été informé et que le ministre de la Défense et de la Santé vous a demandé, il dit il faut que nous nous rendions à l'hôpital, et que le président d'alors du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est venu, vous étiez rendu à l'hôpital, vous avez demandé à ce que les corps là soient filmés, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que si vous vouliez dissimuler des corps, est-ce que vous auriez ordonné à ce que ces corps soient filmés? Non. Non. Parce qu'on sait qu'en temps normal, la RTG ne fait pas sortir ces choses-là. Mais pour des raisons de transparence, vous l'avez fait. Oui ou non? N'est-ce pas une preuve de votre transparence? Oui, maître. Même pas la RTG seule, mais France 24. Oui. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que vous auriez participé à la dissimulation des corps, n'est-ce pas à eux de prouver devant ce tribunal et devant le peuple de Guinée que leur déclaration est vraie? Tout à fait. Est-ce que c'est à vous on doit demander cela? C'est pas à moi, maître. S'ils ont des preuves, pourquoi ne peuvent-ils pas vous confronter avec ces preuves-là? Très bien. Je poursuis. Je prends le PV, le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin Bangoura. C'est ça ils ont utilisé comme de prétendues preuves, des témoins, ainsi de suite. Il a déclaré ceci. Dans son PV, à la page 3, PV d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs, il dit: à mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président, cette manifestation n'a pas été autorisée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Restons sur cette dernière phrase. Le président de la République aurait ordonné. Est-ce que vous savez que dans la décision que le tribunal va rendre, les expressions aurait ne figureraient pas pour justifier la condamnation d'un accusé? Tout à fait. Pourquoi? Parce que de telles déclarations ne sont pas des déclarations certaines, il n'y a pas de certitude. Oui ou non? Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé vous-même que le droit pénal est un droit de certitude. Merci.
Donc, est-ce que toutes déclarations faites au conditionnel sont des déclarations qui doivent être prises au sérieux? C'est des déclarations incertaines, non fondées. Très bien. Capitaine, je prends la déclaration de votre ministre de la Défense, votre ministre de la Sécurité. Il dit dans son PV, je crois la dernière page, hein, il m'a été dit, en tant que président, Tchekboro, Toumba, Pivi, Aboula Chérif sont impliqués. Il m'a été dit. Mais, est-ce que c'était pas mieux, pour qu'il y ait une certitude, de dire qui lui a dit ça? Oui ou non? Oui, maître. Et puisqu'il ne vit plus, paix à son âme, il ne peut pas y avoir de confrontation. Donc cette pièce ne servira absolument à rien. Oui ou non? Oui. Très bien, Monsieur le Président. Je reviens sur le discours qui a été brandi par les conseils partie civile, je vais dire comme ça, de Sekouba Konaté, qui aurait été tenu à la date du 28 septembre. Vous avez déclaré, Monsieur le Président, que c'est à partir de l'aéroport que le général Konaté vous a appelé. Oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous saviez ce qu'il partait faire à Zérékouré? Non. Est-ce que si en tel discours, le discours qu'on a lu ici, doit être tenu au nom d'un président par le ministre de la Défense, celui avec qui il a presque géré le pouvoir, est-ce que vous ne deviez pas être informé du contenu du discours qui a été donné? Tout à fait. Est-ce que vous savez que le discours là qui a été produit à cette barre ici n'est même pas daté? Est-ce que vous savez ça? Non. Donc il n'y a aucun moyen de vérifier si ce discours là a été tenu à la date du 28 septembre ou pas. Oui ou non? Oui. Et surtout, vous avez déclaré ici que vous avez déclaré la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Est-ce que ce jour-là, pendant que c'est déclaré férié, est-ce que c'est ce jour-là, on va se rendre dans une ville quelconque de la Guinée pour tenir un discours de ce genre? Est-ce que ça, c'est possible dans le contexte là? C'est pratiquement impossible. Et pour encore une précision, oui, lorsque le ministre de la Défense, ça c'est dans la déposition de PV de M. Toumba, oui, c'est le ministre de la Défense qui informe mon aide de camp pour dire qu'il doit faire un déplacement sans le président. Oui. Voyez-vous que c'est paradoxal? C'est très paradoxal. D'accord, je reviens, monsieur le capitaine Dadis, sur la question de pardon. Sur la question de pardon. Beaucoup vous ont posé la question, pourquoi ne demandez-vous pas pardon, ainsi de suite. Dans les pays où il y a eu réconciliation, n'est-ce pas, c'est le mot vérité, justice, qui précède le pardon? Oui, maître, c'est d'ailleurs logique, parce qu'on dit justice avant réconciliation. Est-ce que ces victimes qui sont représentées par les partis civils doivent simplement dire j'ai pardonné sans savoir effectivement ce qui s'est passé? C'est pas normal. C'est pas normal, non? On doit savoir ce qui s'est passé réellement, oui, avant de demander pardon. Avant de demander pardon. Oui. Vous l'avez dit que vous, à la fin du procès, lorsque vous auriez su ce qui s'est passé et que vous allez faire ce qui vous semble être bon
pour le peuple de Guinée et pour la paix. Oui ou non? Oui, maître. Quelqu'un qui a tiré sur vous, qui vous a désobéi en se rendant au stade, est-ce qu'on peut vous demander d'assumer les actes posés par ce dernier pendant que l'intéressé même est en train de nier les faits? Mais ce serait la plus grande malédiction si la personne demandait pardon Voilà. à l'auguste tribunal. Donc, vous ne refusez pas d'assumer votre responsabilité en tant que père de la nation au moment des faits. Mais ce que vous voulez, c'est que la vérité des faits soit rétablie devant tout le peuple de Guinée, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je tends vers la fin de mes questions, puisque vous êtes poursuivi pour complicité. Il y a, par exemple, vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des complicités d'assassinat, des complicités de meurtre, par des instructions et autres. Est-ce que vous avez demandé à un quelconque des accusés de se rendre au stade et tuer quelqu'un? Non, maître. Est-ce que vous avez fourni des armes pour aller tuer de pauvres citoyens? Non, maître. Est-ce qu'on vous a présenté les armes, la caractéristique des armes, le nombre d'armes, les qualités, la provenance? Est-ce qu'on vous les a présentées ici, à cette audience? Est-ce que depuis le début de cette procédure, de votre interrogatoire en votre qualité, votre déposition de témoin devant le juge d'instruction, à cette base, est-ce qu'on vous a présenté des armes que vous avez données pour aller massacrer les citoyens? Non, maître. Est-ce qu'on vous a identifié et autres? N'est-ce pas par écrit on le fait? Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'arrêter comme ça et dire à sa garde, allez-y? Parce que c'est ce qu'on veut nous faire savoir, hein? Que vous, en votre qualité de président de la transition d'alors, vous les avez dit, allez-y au stade, massacrez-les. C'est ce qu'on veut vous faire savoir. Question. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Non, Question, maître. Monsieur le Président. Non, maître. Très bien. Donc, vous n'avez pas fourni d'armes. Absolument pas. Vous n'avez pas assisté si vous voulez, à l'exécution ou aux assassinats des gens. Vous n'étiez pas présent. Pas présent, maître. Très bien. On veut faire croire que vous, en votre qualité de président d'alors, que vous avez accepté que dans le camp où vous présidez, que vous auriez accepté à ce que des personnes soient torturées. En votre qualité de président, n'est-ce pas, on est en train de rabaisser la fonction de président dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas une façon de rabaisser la fonction? Tout à fait. On vous a dit que vous êtes complice de torture. Qui est-ce qu'on a torturé devant vous? Personne. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? En fait, à qui vous avez... Est-ce que vous avez demandé à qui que ce soit d'aller torturer qui que ce soit? À personne. Est-ce que vous avez intérêt à faire ça? Non. On vous dit que vous êtes poursuivi et on dit dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Je vais vous expliquer avant de poser ma question. Circonstances de temps. Au même moment où vous donnez des instructions, c'est au même moment qu'on exécute. Est-ce que vous avez donné des ordres pour qu'on batte une personne? Non. Pour qu'on frappe la personne? Pour qu'on le blesse? Non. Est-ce qu'à cette barre, on vous a présenté un minimum de preuves qui démontrent ou qui attestent le président Dadis est en train de donner des ordres? Allez-y tirer sur telle personne-là. Allez-y frapper. Est-ce qu'il y a même un commencement de preuves a été rapporté à cette barre? Aucunement pas. Rassurez-vous, le tribunal ne rentrera en condamnation que lorsque ces certitudes-là seront démontrées.
Monsieur le Président, on vous dit que vous avez, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au vol à main armée. Est-ce qu'un président de la République, qui a un budget de souveraineté, qui a construit des forages dans les quartiers, là où je réside, il y a un forage là-bas qu'on appelle forage d'Addis. Est-ce que vous, président, qui prend de telles initiatives, est-ce que vous pouvez donner des moyens ou des instructions à qui que ce soit pour aller piller, voler les biens des citoyens dont vous avez la charge de protéger? Ça ne me ressemble pas, maître. Est-ce qu'encore une fois, on ne rabaisse pas les fonctions du président de la République? Tout à fait. Est-ce qu'on n'est pas à responsabilité de décider pendant que d'autres fuient leur pays pour affronter cette justice? N'est-ce pas un honneur pour vous d'être là devant votre peuple pour dire ce que vous savez de ce qui s'est passé pendant que vous présidiez la nation? Est-ce que ça ne fait pas de vous un homme d'honneur? Oui, maître, comme je l'ai dit, moi je suis dans le statut d'homme, d'officier d'état-major. Je l'ai dit et je réitère, on n'est pas officier qui le veut. On ne porte pas le grade n'importe comment. L'officier, c'est le caractère, le sens, au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. C'est pour cette raison j'ai librement pris ma volonté de venir devant la justice de mon pays. Sinon, j'aurais profité d'autres occasions. Responsabilité. Et donc, maître, je me dis, quelles que soient les interprétations, chaque être humain a sa mentalité. Moi, j'ai le moral. Vous avez J'ai le moral. Et j'ai le moral. Même lorsque les gens disent que le président d'Addis a été naïf, pourquoi il est venu, je ne suis pas un homme naïf. Mais ça, c'est par rapport à toutes les personnes qui parlaient. Je suis, depuis que le tir s'est perpétré contre ma personne, Dieu m'a donné une certaine intelligence. D'autres questions? Je suis venu dans ce cadre, maître. Très bien. Pour que la vérité jaillisse. C'est bon. D'autres questions? D'accord. C'est pour ça que vous avez écrit au ministre Cheikh Sako, ministre Dallo, vous lui avez écrit personnellement pour l'ouverture rapide de ce procès, pour que vous puissiez venir délivrer votre vérité. Oui ou non? Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes un homme d'honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Mon capitaine. Oui, maître.